Au moment où je fais cette vidéo, on est le 9 mars 2024. Il semblerait que les velléités guerrières du gouvernement français se manifestent de plus en plus. Alors moi ça me fait particulièrement sourire parce que on a encore une fois affaire à des gens qui ont une grande bouche mais qui physiquement eux-mêmes n'ont jamais réellement souffert. Je veux dire, quand vous êtes sur un tatami ou sur un ring et que vous terminez la soirée à l'hôpital, ou même sans aller à l'hôpital, vous finissez avec une ou deux côtes pétées, les jours suivants vous vous en souvenez quand même. Donc en fait il y a toujours un prix à payer quand on veut entrer dans la violence. Alors quand on est combattant, on est toujours prêt à le payer, ce prix-là, parce que ça fait partie du jeu, on l'assume, mais justement on sait ce que ça implique, que d'entrer dans une compétition, de monter sur un ring ou sur un tatami, voilà. Là, on a affaire quand même à des gens qui ont une bouche, mais alors énorme, venez me chercher, mais derrière, évidemment, ils se planquent derrière toute une troupe, parce que bon, quand même, venez me chercher, mais vous avez du monde, vous avez des obstacles, quelques obstacles à franchir, avant d'aller les choper par la peau du dos. Enfin bref. Ce qui est drôle aussi derrière ça, c'est effectivement les gens qui se polarisent, donc qui ont jamais compris en fait comment tout ça fonctionne. Parce que l'entièreté de notre histoire est fausse. Tout est faux en fait, on vous raconte n'importe quoi. Les véritables raisons dans les conflits, eh bien, ne sont jamais bien évidemment évoquées. Vous avez toujours le paravent, le voile du mensonge, et puis derrière les véritables intérêts. On dit toujours dans une guerre, la première victime c'est la vérité. Voilà, donc quand on vous dit on est en guerre, vous pouvez être sûr que déjà derrière on est en train de vous baiser la vérité. Vous ne saurez pas pourquoi tout est mis en place. Bref, ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est d'un point de vue purement factuel. Vous avez effectivement les gens qui sont polarisés, qui veulent aller en découdre et tout, mais bon, aussitôt qu'ils ont un ongle incarné, c'est fini, ou une épine dans le pied, il n'y a plus personne. Donc ça, on ne veut même pas en parler. Par contre, vous avez effectivement des gens qui disent oh là là, ils sont fous ou incompétents. Non, non, ils sont pas fous ni incompétents. Fous, oui, il y a ça, sans doute une part de folie, c'est évident. Mais derrière, ils sont pas fous pour eux-mêmes, rassurez-vous. Donc si les choses sont mises en place, c'est qu'il y a des objectifs et que eux, derrière, ne vont pas être touchés. Je veux dire, c'est comme dans un conflit, toujours des mecs, vous savez, quand vous êtes pris à partie par des gens qui ont, des voyous, qui ont une réputation, machin, ils se cachent souvent derrière la folie. Moi, je suis un fou, attention, si tu m'emmerdes, tu sais pas ce qui va se passer. Et quand ils tombent sur plus fou qu'eux, en général, ils se calment. C'est pareil, en fait. Il y a effectivement la com, et puis il y a derrière les objectifs véritables. Donc je pense quand même que depuis le Coco Circus, on a bien vu comment tout s'articule, comment tout est mis en place. Aujourd'hui, c'est menace de guerre. Attention, il n'y a plus de ligne rouge. Waouh, il n'y a plus de ligne rouge. Incroyable. Donc en face, du côté russe, Medvedev a fait une sortie en disant s'il n'y a plus de ligne rouge, nous non plus. Et les médias russes s'amusent aujourd'hui en disant tiens, quelle ville française on pourrait faire sauter en premier? Bon, il y a le choix. Donc bref, tout ça c'est de l'amuse-bouche, j'ai envie de dire. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir derrière tout ça. Parce que factuellement, on va regarder les choses. On va parler, on a affaire comme à des puissances nucléaires. Donc il faut être sérieux 2 minutes. On a un volet guerre conventionnelle, mais derrière il n'y a pas que ça. Derrière il y a la menace potentielle d'une guerre globale avec des moyens techniques et technologiques qu'on n'a pas connus de mémoire d'homme. Donc dans l'absolu, quand on est lancé dans un conflit comme celui-là où on voit bien tout est fait pour haïr l'adversaire, ça veut dire que derrière il n'y a pas de volonté diplomatique d'arranger le truc, en disant bon voilà, on avait des points de désaccord, à un moment donné ça a dérapé, on s'est foutu un petit peu sur la tronche, mais là maintenant on va faire la paix. Non, là c'est quand même on a une volonté de haïr entre guillemets la partie adverse,
ce qui ferme complètement les portes derrière à une voie diplomatique. Donc c'est quand même grave. Maintenant, ce qu'il faut voir d'un point de vue factuel, quand on regarde d'un point de vue conventionnel, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a? L'armée française, c'est peanuts aujourd'hui. Enfin, je veux dire, moi, quand j'ai fait mon service militaire dans les années 90, j'étais déjà inquiet. Quand je voyais comment ça fonctionnait dans l'intérieur, je me suis dit, waouh, c'est chaud, hein, c'est chaud. Après, quand on voit la France, on se dit, bon, moi, si j'avais une bombe envoyée, je le ferais peut-être, je sais pas, moi, au mois d'août, hein. Ou alors j'attendrai qu'il pleuve un bon coup, parce que quand il pleut un bon coup à Paris, par exemple, il n'y a plus rien qui fonctionne. Ou alors 5 cm de neige, c'est un bordel faramineux. Donc, il y a un moment, il faut être lucide. Enfin, je veux dire, l'armée française d'aujourd'hui, c'est, selon plusieurs sources militaires, enfin, il y a quoi? Les matériels ne fonctionnent pas, ils ont 3 jours de munitions. Le front, ils pourraient peut-être le tenir, je sais pas moi, peut-être, allez, 2-3 jours, hein. Mais d'après ce que j'ai lu, 80 km. Wow, 80 km de front. Magnifique, hein. La guerre en Ukraine, c'était 1000 km au début, ça s'est réduit à 500. Je veux dire, on n'est pas dans le même rapport. Donc ça, c'est le premier point. Vous avez ensuite la plupart des pays de l'OTAN qui, eux, ne veulent pas y aller. Non. C'est-à-dire, on est d'accord pour faire la guerre, c'est clair, parce qu'il y a plein d'intérêts derrière, hein, c'est évident. Mais on ne veut pas que ça déborde trop. Donc voilà, donc en fait, la France est un peu isolée dans cette histoire. Et puis derrière ça, il y a effectivement la menace que ça déborde vraiment méchamment. Mais moi j'ai envie de vous dire, pour l'instant il n'y a pas le feu au lac. Parce que quel est l'intérêt direct? Ça, tout le monde le sait, hein. Je veux dire, à l'Elysée, ils savent très bien où ils en sont par rapport à ça, hein. Mais quel serait l'intérêt effectivement de lancer, entre guillemets, ou d'augmenter le conflit actuel? Il y en a plusieurs. Parce que derrière, quand c'est le guerre, ma bonne dame, derrière, il y a plein de choses qui sont possibles et qui ne l'étaient pas avant. Alors déjà, on a mis le vernis juridique aujourd'hui, enfin, on a préservé le vernis démocratique en sortant un certain nombre de lois, dont la loi de programmation militaire, qui permet de faire un certain nombre de choses. En clair, de vous couiller au niveau de vos possessions, hein, puisqu'on peut effectivement réquisitionner des civils, des militaires, on peut réquisitionner vos biens, parce que c'est l'effort de guerre, vous comprenez. Donc là, on s'inscrit dans le plan de nos amis mondialistes, hein, qui étaient déjà énoncés à l'époque du Coco Circus. Vous n'aurez plus rien, mais vous serez heureux. Donc là, l'idée, si on vous dit attention, c'est comme pendant le Coco Circus. Il y a la guerre, nous sommes en guerre, il faut faire un effort. Vous allez peut-être aller au front. Ah, tout le monde fouette là, hein. Il y a ceux qui ont mis leur petit drapeau ukrainien là sur Facebook et compagnie qui commencent à le retirer parce qu'ils disent bon, ah ouais, les autres d'accord, mais moi je veux bien être solidaire, mais je veux pas mouiller ma chemise pour aller là-bas, hein. Bah ouais, quand même, hein, c'est voilà, c'est toujours pour les autres, hein. On est d'accord pour défendre Bruxelles, cette idée magnifique européenne, mais enfin bon, se battre pour ça, non, faut quand même pas déconner. Donc quelque part, on vous dit il y a la guerre. Vous allez peut-être aller au front, vous allez peut-être mourir. Puis derrière, on dit ouais, mais il y a peut-être une solution. En fait, on va réquisitionner toutes vos possessions, alors d'une façon ou d'une autre, hein. Comme ça, vous irez pas. Mais on a besoin de ça pour l'effort de guerre. Et puis en plus vous faites une bonne action, hein, puisque vous défendez la patrie, qui entre guillemets n'existe plus, puisque tous ces gens-là qui sont va-t-en-guerre ont fait en sorte que la nation n'existe plus, hein, parce qu'on essaye d'étendre le truc au niveau européen, mais là on sera capable de vous ressortir le drapeau français, comme en 14 ou comme en 40, pour vous dire les mecs, faut y aller. Bref. Et donc du coup, bah, vous serez content, hein, vous serez content d'être ponctionné un peu plus que ce que c'est déjà le cas aujourd'hui, mais vous aurez la vie sauve, donc vous serez pauvre, vous n'aurez plus rien, mais vous serez content. Pourquoi? Parce que vous serez encore en vie. Ah, ouais, quand même, hein, c'est quand même pas rien. Et donc derrière, qu'est-ce qui se passe? Parce que la situation de guerre justifie évidemment l'état d'urgence, la loi martiale et toutes ces joyeusetés, tout ce qui a été mis en place pendant le Coco Circus, c'est le même procédé. La peur au centre de l'équation pour obtenir des choses derrière, hein. Tout simplement parce qu'en fait, ils ont intérêt à développer cette guerre. Et c'est inexorable de toute façon, parce qu'il y a une lutte de pouvoir, je l'ai expliqué dans Apocalypse 2030, c'est un changement de cycle, un changement de méga-cycle, comme on a pu l'observer déjà, avec effectivement, au cours de l'histoire,
la polarisation des empires et puis le pouvoir qui switch d'une zone à une autre, et notamment le pouvoir financier. C'est exactement ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Alors c'est des zones tampons qui sont longues, hein, parce que ça se met pas en place du jour au lendemain. J'ai expliqué déjà dans une vidéo comment ça s'était passé lors de la chute de l'Empire romain. Ça a pris des dizaines d'années, mais à un moment donné, eh bien, l'Empire romain, enfin basé à Rome, s'est effondré complètement, et puis hop, le pouvoir a switché du côté de Byzance. 1000 ans après, c'était fini, ils se sont fait prendre par les Turcs, et le pouvoir, lui, a switché du côté de l'Inde. Puis après, bon, le cycle a tourné à nouveau, c'est les Anglais qui ont envahi l'Inde, la Chine, et voilà, on en est là. Donc aujourd'hui, l'Empire américain commence largement à vaciller, c'est pas remis de la crise de 2008, hein. Et donc, pour subsister, il y a évidemment des guerres partout, et aujourd'hui, on est dans une fin de macro-cycle, donc on a besoin effectivement d'une guerre pour bien essorer tout le monde, hein, parce qu'il y a un transfert de richesse. Le but du jeu, il est toujours là, c'est de prendre du pognon à quelqu'un et de le garder pour soi. Donc des richesses, effectivement, des ressources, pour garder le leadership. Donc aujourd'hui, l'Europe est sacrifiée, c'est clair. Et puis, en fait, la bête se nourrit elle-même, quoi, hein, se bouffe elle-même. Donc nous, les citoyens, entre guillemets, de chaque pays, notamment européens et dans le monde occidental large, eh bien, on nourrit la machine, tout simplement. Donc on en est là. Maintenant, ils savent très bien que si ça déborde, c'est l'Armageddon. Personne n'y a vraiment forcément intérêt. Là, ce qu'ils ont intérêt à faire, c'est effectivement que ça continue. Vous voyez, c'est une forme d'état d'urgence permanent, comme ce qu'on connaît depuis quelques années, depuis les attentats des tours jumelles aux US, etc. Donc, ou les attentats en France. Et cet état d'urgence permanent justifie effectivement tout un tas de mesures que l'on n'accepterait pas en temps normal. Parce que l'humain de base qui a été biberonné, soi-disant, à la soi-disant démocratie, la liberté d'expression, machin, etc. Là, aujourd'hui, on voit bien, c'est une blague. C'est une vaste blague. D'accord? Donc, derrière, l'objectif, c'est évidemment de pomper un peu plus la moelle, voilà, des composants, on va dire, économiques. Nous, on sert de batteries, hein, des micro-batteries pour nourrir la matrice. Et donc, on en est là aujourd'hui, il y a absorption énergétique et transfert de richesse. Voilà. Et donc, cet état d'urgence maintenu de façon quasi permanente justifie tout un tas de trucs. Au passage, quelque part, on ne serait même pas obligé de modifier la Constitution pour rester au pouvoir. Quand on voit Zelensky et ce qui s'est passé en Ukraine, le mec, il a annulé les élections. Vous comprenez, ma bonne dame, c'est la guerre. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est que une guerre, on a un paravent de mensonges pour justifier le truc, et puis quand on a besoin de troupes, bah voilà, on met un vernis patriotique, machin, puis c'est les mecs qui vont se faire casser la pipe pour des intérêts financiers. Ça a été le cas en 14, ça a été le cas en 40, et ça sera le cas aussi ici. C'est déjà le cas pour les Ukrainiens. Je rappelle juste 2 minutes que cette guerre est sans objet, elle pourrait s'arrêter, hein, très facilement. Il suffirait de respecter les accords de Minsk, tout simplement, et notamment du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Je pense que la population russophile d'Ukraine, du sud de l'Ukraine, n'avait pas envie de se faire, on va dire, génocider par son propre gouvernement ukrainien. Voilà, juste ça. Ensuite, le reste, on sait très bien qu'il y a un switch au niveau des richesses et du pouvoir, du centre du pouvoir. Et donc, on est en plein dans cette transition. Voilà, donc, je pense aujourd'hui que, très honnêtement, oui, ça va être compliqué, parce que de toute façon, le discours guerrier comme ça, c'est jamais bon. Ensuite, démarrer un conflit en essayant de le conserver, on va dire, avec une relativement faible intensité. Bon, quand vous êtes dans les tranchées, l'intensité n'est pas faible, hein. On est bien d'accord. Mais par contre, regardez en 14, quand les mecs de ma famille croupissaient dans les tranchées, dans l'Est, en Lorraine, il n'y a pas de souci. À Paris, on buvait l'absinthe tranquille, avec les chapeaux haute forme. Enfin, ça va, quoi, hein. Donc, aujourd'hui, c'est la même chose. On vous rabâche le truc en vous disant il y a une guerre en Europe, machin, etc. Mais tout le monde s'en bat les rouleaux, à partir du moment où ça reste circonscrit en Ukraine, hein, d'accord? Voilà. Donc, effectivement, on a tout intérêt, ils ont tout intérêt à conserver
un conflit de relativement basse intensité parce que ça justifie beaucoup de choses derrière. Voilà, mise en place de plein de mesures et notamment un transfert massif de richesses. Avec évidemment au passage suppression des libertés, machin, etc. D'accord? Voilà, on en est là. Maintenant, effectivement, ça peut déborder beaucoup plus loin. Et je pense effectivement que à terme, je ne connais pas le terme, ça peut prendre effectivement comme à chaque fois qu'il y a eu un switch au niveau des empires plusieurs dizaines d'années, voire peut-être 100 ans, 150 ans, il y a un switch qui s'opère, le centre du pouvoir mondial quelque part se déplace, et puis là, bah, c'est l'effondrement total de la zone, on va dire, initiale. Voilà, c'est ce qui pend au nez quelque part aux Occidentaux, parce que depuis quelques dizaines d'années, on est quand même vachement bien gouverné par une bande de traîtres, il faut quand même le dire, qui font tout ce qu'ils peuvent pour tout saper, hein, que ce soit l'organisation traditionnelle de la famille, que ce soit le monde, on va dire, financier, que ce soit, on l'a vu pendant le Coco Circus, vos libertés à disposer de vous-même, même d'un point de vue spirituel. Et puis là, bah, on nique carrément la race, hein, avec la race humaine, hein, avec ces théories du wokisme et du genre. Voilà, on privatise complètement le vivant pour en sucer la moelle et puis faire du fric, tout simplement. On en revient toujours à ça. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans ces cas-là? Bah écoutez, il faut comme toujours s'armer soi-même d'un point de vue spirituel, avoir un mental d'équerre et puis être en forme physiquement, parce que voilà, tout est interconnecté, hein, c'est un travail holistique, j'ai envie de dire. Il ne faut pas céder à la peur, ça c'est fondamental. Si vous cédez à la peur, vous êtes mort. Voilà, on ressent tous la peur, mais il faut la dominer. Et puis derrière, bah, il y a peut-être des stratégies à mettre en place, j'en ai donné quelques-unes dans mon livre, hein, Apocalypse 2030. Là, par exemple, en France, on voit bien qu'ils veulent absolument faire en sorte que le livret A finance l'effort de guerre. Donc c'est magnifique, c'est-à-dire les petits sous que vous mettrez de côté servira à financer, bah, comme vos impôts, comme nos impôts, hein, en clair, déjà, les bombes qui vont être balancées sur les civils, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, parce que entre les deux, nous, on se fait toujours avoir. Donc peut-être qu'il faut, enfin je sais pas, moi j'ai pas de livret A, hein, donc je vais éviter de financer tout ça. Il y a un certain nombre de choses à faire. Voilà. Mais écoutez, c'était la réflexion du jour. Maintenant, pour vivre dans un monde meilleur, moi j'ai envie de dire, je ferais faire un sport de combat déjà à tous ces mecs là qui ont envie d'en découdre, juste pour voir ce que c'est que la violence et la douleur. Hein, voilà, parce que comme ça, quand on l'a expérimenté à petit niveau pour soi-même, déjà on est moins enclin à envoyer au casse-pipe ses semblables. Allez, je vous dis à plus.